comment les États-Unis ont essayé de mettre à genoux le Venezuela. Ces sanctions sont pourtant interdites par le droit international et leurs conséquences sont effroyables pour les Vénézuéliens. Mais, voilà maintenant près de 10 ans que Washington impose des sanctions économiques au Venezuela. L'objectif, asphyxier le président Maduro et le peuple vénézuélien. Dans le viseur des États-Unis depuis l'arrivée au pouvoir, il y a déjà plus de 20 ans, d'Hugo Chavez, le Venezuela est visé par les mesures coercitives unilatérales de Washington. Derrière ce terme nébuleux, des sanctions économiques, imposées au mépris du droit international et avec un objectif aussi simple que cruel, mettre à genoux l'économie du pays dans le but de provoquer la chute de son gouvernement. Et qu'importe si leurs conséquences dramatiques affectent en premier lieu les populations civiles, c'est ainsi que les États-Unis agissent pour restaurer ce qu'ils appellent la démocratie et la liberté. Si dans les faits, les premières sanctions touchent le Venezuela en 2014, celles-ci s'accentuent à partir de mars de l'année suivante, après le décret présidentiel signé par Barack Obama, déclarant que le riche pays sud-américain représente, je cite Obama, une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis. Alors que les mesures sont censées être ciblées pour ne pas toucher la population, leur accumulation, plus de 440 à ce jour, selon l'Observatoire vénézuélien anti-blocus affecte tous les secteurs de l'économie vénézuélienne, bien au-delà des personnes ou des entités publiques visées. La stratégie est aussi simple qu'efficace, tarir les sources de financement externes du pays, détériorer la valeur de la dette souveraine et empêcher son échange sur les marchés financiers, provoquer la dégradation du facteur risque pays afin d'éloigner les investissements étrangers tout en entravant le commerce extérieur. Logiquement, la compagnie pétrolière publique PDVSA est tout particulièrement visée par les sanctions américaines, qui cherchent à paralyser son activité. La production du brut s'effondre, passant de plus de 3 millions de barils par jour en 2008 à seulement 350 000 barils jour en 2020. Son pétrole est placé sous embargo et le gouvernement se voit déposséder de sa filiale américaine, Citgo, son plus grand actif à l'étranger, 3 raffineries, 4200 stations-service, d'une valeur estimée à 12 milliards de dollars et 39 navires, dont des pétroliers, sont aussi ciblés. Les coûts portés sont dévastateurs pour une économie déjà ébranlée par l'effondrement, à partir de 2014, des prix du pétrole, le principal revenu du pays, 90% des exportations et plus de la moitié des recettes fiscales. Fier de ces politiques redistributives lancées durant les années Chavez, 1999 à 2013, le Venezuela souffre en effet d'un système rentier basé sur une ultra-dépendance aux hydrocarbures. La chute en matière de captation de devises étrangères est vertigineuse. Cette chute des recettes en devises passe, entendez bien, de 39 milliards de dollars par an en 2014 à 750 millions de dollars en 2020. Et accélère une spectaculaire hyperinflation, tout en freinant les importations dans un contexte de pénurie généralisée. Par exemple, les prix d'un kilo de riz, de farine ou de lait sont multipliés par 20 en moins de 10 ans. Réforme monétaire, dévaluation successive et massive de la monnaie, avec l'émission de billets de 1 million de bolivars en 2021, politique de contrôle d'échange, création d'une crypto-monnaie nationale. Les mesures gouvernementales ne parviennent pas à redresser la situation d'une économie toujours plus dollarisée, tandis que la Banque centrale du Venezuela voit sa capacité à obtenir des liquidités et rembourser ses dettes paralysées. L'ampleur du choc est sans précédent, en plus d'une chute de plus de 80% du PIB entre 2013 et 2020, le Venezuela connaît le pire épisode d'hyperinflation jamais enregistré dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale, entre 2015 et 2021. Même les rapporteurs spéciaux de l'ONU ont décrit des mesures cruelles, aux effets dévastateurs sur toute la population, avec un impact humanitaire énorme. 94,5% des Vénézuéliens vivent sous le seuil de pauvreté en 2021 et les difficiles conditions de vie ont poussé 7,7 millions de Vénézuéliens à quitter le pays, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés. La campagne de pression fonctionne, a déclaré, non sans fierté, en janvier 2018, un porte-parole du département d'État américain. Les sanctions financières ont contraint le gouvernement vénézuélien à commencer à se mettre en défaut de paiement et les mauvais choix de Maduro ont entraîné un effondrement total de l'économie. Malgré toutes ces adversités, le Venezuela a entamé en 2021 un processus de redressement de ses indicateurs économiques. Retour de la croissance, baisse drastique de l'inflation. Après une décennie de sanctions, le gouvernement vénézuélien de Maduro paraît avoir trouvé la parade. Mais à quel prix ? Il faut rappeler qu'aux sanctions américaines viennent s'ajouter celles décidées par leurs vassaux de l'Union européenne et de leurs colonies, le Canada, le Panama, la Suisse et le Royaume-Uni, soit un total de 766 sanctions.